Bonjour à tous, CEST Exafoot ON se retrouve pour une nouvelle vidéo Liker ET. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne Barça. Les statistiques folles d'Inigo Martinez en Liga libre de tout contrat. Inigo Martinez a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en s'engageant du côté du FC Barcelone. Une belle opération réalisée par le Barça qui s'est attaché les services d'un joueur doté d'une grande expérience en Liga comme l'informe le Mundo Deportivo. Lancé dans le grand bain à l'âge de 20 ans avec la Real Sociedad, Inigo Martinez s'est depuis imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat espagnol. Depuis la saison 2011 à 2012, il est le joueur qui a réussi le plus grand nombre de duels aériens remportés, soit 859. Agile dans les airs, il le prouve aussi sur le pré avec le plus grand nombre de dégagements effectués avec Gérard Piqué et Diego Godin. Enfin, l'une des dernières caractéristiques qui le définit comme un joueur complet à son poste est sa capacité à récupérer des ballons. Que ce soit avec la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao, le natif d'Ondarroa comptabilise jusqu'à ce jour 1971 récupérations. Nul doute le joueur de 32 ans complétera à merveille la défense du FC Barcelone la saison prochaine mais risque de donner des maux de tête à son entraîneur, Xavi Hernandez, qui sera confronté à des choix difficiles dans la mesure où son équipe regorge de talent. Ronald Koeman ne digère pas la rupture avec le FC Barcelone, légende du Barça en tant que joueur. Le passage de Ronald Koeman en tant qu'entraîneur fut bien moins glorieux. En illustre sa fin en eau de boudin lors de son limogeage en octobre 2021. Depuis, le sélectionneur des Pays-Bas semble toujours touché par la tournure de son divorce avec les Blaugrana. De passage à Barcelone pour un tournoi de golf à son effigie, le tacticien de 60 ans est revenu sur son départ du club catalan. Je sais qu'il y a un risque en tant qu'entraîneur quand les choses ne vont pas bien. Vous pouvez virer un entraîneur. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est la façon de traiter quelqu'un, une personne importante pour le club, et ce n'était pas une affaire très honnête et c'est pourquoi j'ai ma propre version des faits, a-t-il déclaré. Ce n'est pas la première fois qu'une légende du FC Barcelone est en froid avec le club. Mais pour Ronald Koeman, les choses semblent irréparables, je ne sais pas si cela sera réparé un jour. L'affaire se s'est pas passée pas comme ils l'ont montré. Ce qui est certain, c'est que les Blaugrana sont depuis passés à autre chose avec le retour de Xavi, autre gloire du Barça. Le PSG risque la catastrophe en cas de divorce avec Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a pas l'intention de poursuivre son aventure parisienne au-delà. Crispante pour les différentes parties, cette situation bouillante pourrait également déboucher sur des conséquences désastreuses pour le club de la capitale. À bien des égards. Un feuilleton digne de ce nom. À l'heure où les différentes écuries européennes poursuivent leurs emplettes sur le marché des transferts, le cas Kylian Mbappé met le feu à cet été 2023. Meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, le numéro 7 des champions de France en titre a, en effet, déclenché un véritable tremblement de terre dans la capitale, en annonçant, par le biais de 2 courriers envoyés au club, son intention de ne pas étendre son bail au-delà de juin 2024. Un dossier crispant. Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois mais également convoité par Liverpool, qui aurait même d'ores et déjà formulé une offre de 200 millions d'euros à leurs homologues parisiens, l'ancien monégasque se retrouve dès lors au cœur d'un véritable bras de fer. Déterminé à l'idée de changer d'air dans quelques mois, le Bondinois crispe logiquement les hautes sphères franciliennes, bien décidées à tirer profit de leur investissement. Oui mais voilà, malgré l'ultimatum de Nasser Al-Khelaifi, soit KM7 prolonge, soit il est vendu cet été, et la réponse sèche du PSG à ces 2 lettres, les différentes parties campent sur leur position. Une situation donnant alors un peu plus d'épaisseur à un départ prochain de l'international tricolore. À lire PSG, Kylian Mbappé plombe le mercato dans ce cas de figure, qu'il s'agisse d'un départ libre à l'été 2024 ou d'une vente lors de ce mercato 2023, le PSG peut craindre une réelle catastrophe. S'il convient de préciser qu'une vente estivale permettrait aux rouges et bleus de réaliser une rentrée d'argent colossale, le PSG peut, malgré tout, perdre très gros. Ainsi et au-delà de l'aspect purement sportif, la donnée économique reste prédominante. Dans son édition de vendredi, le Parisien indique, à ce titre, que le PSG s'agace de la mauvaise publicité et craint en réalité que les désaccords avec la star ne fassent fuir les éventuels investisseurs, sponsors et partenaires. Car tous n'ont Dieu que pour le capitaine des Bleus. Des conséquences sportives et économiques. Une mauvaise publicité qui pourrait alors dissuader les sponsors et ou partenaires de collaborer avec le club de la capitale. Un potentiel affront de taille, à l'heure où QSI est en discussion avec des investisseurs pour la vente d'une partie des parts du club. À la recherche de nouvelles liquidités après des exercices comptables difficiles,
les dirigeants qatariens, estimant le club à plus de 4 milliards d'euros, peuvent en effet, aujourd'hui, se targuer d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde dans leur rang. Mais pour combien de temps? Avec une éventuelle arrivée à Madrid de la star parisienne, le PSG devra alors faire face à une baisse d'attractivité certaine, une perte sportive et marketing non négligeable et des conséquences économiques redoutées. À plus court terme, les dégâts sont déjà palpables. Dans cette optique, l'avenir du Français plombe notamment l'actuel mercato du PSG. Selon le Parisien et malgré les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, plusieurs joueurs ciblés par le club se posent désormais des questions. Il ne voit pas cela d'un bon œil, explique, à ce titre, le média français. D'autant que la présence du champion du monde 2018 était un atout de choix pour les faire signer. Qu'en sera-t-il si Mbappé venait à plier bagages dans les prochaines heures? Prolongation d'un an à Paris, départ libre l'été prochain ou transfert XXL cet été, à ce jour, toutes les options restent bel et bien envisageables mais nul doute que le board parisien a sa préférence au regard des éléments précédemment évoqués. PSG, le nouvel entraîneur des gardiens va débarquer sa bouche dans la capitale. Alors que les recrues se multiplient ces derniers jours, le Paris Saint-Germain a récemment accueilli Luis Enrique à la tête du projet parisien. Mais pas que, puisqu'il manquait encore un élément au sein du staff du tacticien espagnol, l'entraîneur des gardiens. Selon l'équipe, Borja Alvarez, 31 ans, va quitter le FC Andorre pour rejoindre le PSG. Un dernier recrutement qui devrait ravir Luis Enrique. L'entraîneur des gardiens débarque dans l'Hexagone avec 8 ans d'expérience, lui qui a commencé à 23 ans à Hong Kong, avant d'arriver en Europe à Almeria en 2019. PSG, 5 choses à savoir sur Kang-in Lee. Nouvelle recrue parisienne, Kang-in Lee a signé au PSG jusqu'en 2028 ce samedi. Alors que son arrivée était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, son nom n'est pas forcément familier dans les esprits du grand public. Une qualité de dribbles inouïe, de la grinta ou encore une relation spéciale avec Marcelino, découverte de ce talent façonné par la Corée du Sud et Valence. Tant adulé en Corée du Sud que méconnu en France, Kang-in Lee est la nouvelle recrue du PSG. Intronisé sous ses nouvelles couleurs ce samedi, le natif d'Inchon va fouler la pelouse du Parc des Princes jusqu'en 2028 et pourrait avoir un coup à jouer sous les ordres de Luis Enrique. Doté d'une histoire passionnante, le milieu offensif de 22 ans pourrait être l'une des très belles pioches du mercato estival, d'autant plus que le club de la capitale n'a déboursé que 22 millions d'euros pour l'attirer. Marcelino l'a lancé chez les A pour retracer le fabuleux destin de Kang-in Lee, il faut revenir dans sa Corée du Sud natale. Élevé à Inchon, il participe dès ses 6 ans à un jeu télévisé Fly Shoot Dory qu'il va d'ailleurs remporter. En guise de récompense, ils se rendront avec son équipe à Manchester pour réaliser une pub avec la star sud-coréenne du football de l'époque, Park Ji-sung. Dès lors, son aventure en Corée du Sud ne peut continuer alors qu'il est considéré comme l'un des grands prodiges du pays. Le jeune Kang-in et sa famille voient plus grand et un départ en Espagne, du côté de Valence, est alors entrepris alors qu'il n'a que 10 ans. Faisant ses classes au sein du club Che, il est surclassé et le jeune prodige de la génération 2001 s'entraîne avec les joueurs nés en 2000 de Ferran Torres ou Abel Ruiz. Alors qu'il n'a que 17 ans et 253 jours, il est lancé dans le grand bain en octobre 2018 en Coupe d'Espagne face au CD Ebro. Lors de cette victoire, le produit de la formation de Valence est même titularisé par son coach de l'époque qui n'est autre que Marcelino, l'actuel entraîneur de l'OM. Il devient alors le plus jeune Sud-Coréen à faire ses débuts dans le vieux continent. PSG, retour prévu en septembre pour Nordi Mukiele arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier en provenance du RB Leipzig. Le défenseur polyvalent français Nordi Mukiele venait étoffer le secteur défensif de Christophe Galtier, pouvant non seulement occuper le poste de piston droit mais également de central droit dans l'arrière-garde tripartite du club de la capitale. Mais après 6 mois intéressants dans la rotation, l'ancien de Montpellier et de Laval a été victime d'une lésion haute des ischio-jambiers, l'obligeant à rejoindre l'infirmerie à 3 mois de la fin de la saison. Blessé depuis mars dernier, l'international tricolore devrait retrouver la compétition en septembre à en croire les dernières indiscrétions de l'équipe, après son opération de la mi-avril subie plus d'un mois après le 8e de finale retour de la Ligue des Champions, perdu à Munich face au Bayern et lors duquel il avait contracté son pépin physique. Le quotidien sportif français ajoute que le joueur de 25 ans continue sa rééducation et a de bonnes sensations avec la reprise de la course. Mercato PSG, le Real Madrid dément tout accord avec Kylian Mbappé. Selon la presse espagnole, le Real Madrid n'a pas encore eu d'accord avec Kylian Mbappé, dont l'avenir semble déjà s'écrire loin du Paris Saint-Germain. Le feuilleton Kylian Mbappé continue de faire trembler la planète football. Après l'énième échec en Ligue des Champions lors de la saison qui vient de s'écouler, et ce malgré le 11e sacre final dans le championnat de France,
l'attaquant français a fait part de son désir de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid, qui a déjà tenté de le signer l'été dernier. Sans succès puisqu'il avait signé un nouveau bail à Paris jusqu'en 2024, avec une saison supplémentaire en option qu'il peut lever de son côté. Néanmoins, ce possible divorce entre le Bondinois et le champion de l'Hexagone en titre ne semble pas se faire dans de bons termes. Car oui, en plus des messages envoyés à courriers interposés, le président qatari Nasser Al-Khelaifi a lancé un ultimatum cinglant à son numéro 7, lui proposant soit de prolonger son contrat ou de partir dès cet été. De plus, quelques jours plus tard, dans un entretien publié par France Football mais réalisé à la mi-juin, l'international aux 70 sélections s'est fendu d'une nouvelle sortie remarquée, qui confirme un peu plus sa rupture avec le PSG. PSG, retour prévu en septembre pour Nordi Mukiele. Le Real Madrid n'a pas d'accord avec KM. Cette brouille avec la direction, et maintenant avec une partie du vestiaire parisien, tout semble à croire que Kylian Mbappé a déjà préparé son départ du Paris Saint-Germain pour la Maison Blanche. Mais si on en croit les dernières indiscrétions de Marca, le club présidé par Florentino Pérez, qui avait déjà teasé la signature du champion du monde 2018, mais pas cet été, a pris ses distances sur ce dossier, étant donné que tout geste ou déclaration du joueur du 24 ans le lie finalement à un départ du côté de la capitale espagnole. Il n'y a aucun contact avec l'attaquant et encore moins avec le PSG, club situé aux antipodes du club madrilène à tous les niveaux. Il n'y a aucun lien et aucune possibilité d'ouvrir le dialogue. Ni pour Mbappé, ni pour aucun autre joueur, martèle la publication espagnole, assurant donc que le RMFC ne s'est clairement pas immiscé dans cette bataille entre les deux parties. Le club espagnol attend sans se presser et avec la certitude de ne pas faire face à une opération qui pourrait valoir 500 millions d'euros, soit un montant supérieur aux 400 millions d'euros déjà évoqués. La suite dans le prochain épisode. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.